Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Face à la Hongrie, l'Angleterre n'a pu faire mieux qu'un triste match nul, un but partout. Le défenseur de Manchester City, John Stones, a répondu à l'ouverture du score hongrois sur penalty. Une soirée à oublier pour les Three Lions qui n'ont pas proposé grand chose. Mais cette rencontre a surtout été marquée par les incidents dans les tribunes causés par les supporters hongrois. Un nouveau dérapage, un de plus, un mois après les incidents racistes survenus lors de la dernière opposition entre les deux nations. Et encore une fois, tout est parti de provocations racistes. Pour le Daily Star, c'est encore une honte. Même son de cloche pour le Daily Express ou encore le Daily Mirror qui écrit la honte hongroise sur sa une. Selon un communiqué de la police londonienne, un fan hongrois a été accusé d'avoir proféré des insultes racistes contre un steward, ce qui a incité les forces de l'ordre à procéder à son interpellation. S'en sont suivis des échauffourées et les policiers ont dû avoir recours à des matraques pour calmer la situation. Des images qui n'ont rien à faire dans le football. De l'indignation, on passe à la joie avec le festival offensif du Portugal face au Luxembourg. La sélection portugaise s'est baladée en infligeant un cinglant 5-0. Un succès qui porte bien évidemment l'empreinte de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, son 8ème sous le maillot de la sélection nationale. Comme si c'était le premier, ce délectabola. Exposition de luxe, s'enflamme Ojogo. De son côté, le journal Record fait dans le jeu de mots CR800 peut-on lire. En effet, le quintuple Ballon d'Or n'est plus qu'à 6 unités d'atteindre la barre des 800 buts en carrière. Tout simplement monstrueux. Et dire que la soirée aurait pu être encore plus parfaite pour CR7 si son sublime retourné acrobatique n'avait pas trouvé les gants du portier luxembourgeois. Enfin, pour être complet sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Danemark a composté son billet pour le Qatar et devient la deuxième nation qualifiée après l'Allemagne, comme le relaye le Progrès. Les Danois se sont imposés sur le score de 1-0 face à l'Autriche, prolongeant ainsi son incroyable série de 8 victoires consécutives avec un bilan impressionnant de 27 buts marqués et aucun concédé. On ferme ce chapitre international et on file en Espagne avec de l'actualité mercato. Si la prochaine fenêtre de transfert n'ouvre ses portes qu'en janvier prochain, le Real Madrid s'active déjà. Comme le relaye le quotidien espagnol AS ce mercredi matin, la Casablanca pourrait réactiver une piste de longue date. Pogba est encore possible, peut-on lire. D'autant que le joueur de 28 ans sera libre en juin prochain et que pour l'heure, aucun accord au sujet d'une prolongation n'a été trouvé avec Manchester United. Le quotidien espagnol explique également que les merengues verraient d'un bon œil l'arrivée de Paul Pogba pour attirer Kylian Mbappé. Mais la concurrence promet d'être féroce pour la pioche s'il venait à partir libre des Red Devils. Comme le rapporte le Mundo Deportivo, il figurerait également sur la shortlist du FC Barcelone. Comme cet été, le club Blaugrana devrait opter pour un mercato low cost avec des joueurs en fin de contrat en ligne de mire. Mais le champion du monde français n'est pas le seul à être dans le viseur du Real Madrid. Comme on vous l'a révélé hier, l'autre grand espoir français au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, serait également grandement apprécié. Le milieu de l'AS Monaco a tout particulièrement brillé lors de ses premières sélections avec les Bleus, profitant de l'absence de N'Golo Kanté et d'Adrien Rabiot pour pointer le bout de son nez. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues et qui expliquent l'explosion de sa cote. Aurélien Tchouaméni vaut 60 millions d'euros, écrit Marca dans son édition du jour. Le début des enchères, comme le souligne Tuttosport, puisqu'un duel entre le Real Madrid et la Juventus se profilerait. Après Eduardo Camavinga, la formation entraînée par Carlo Ancelotti pourrait donc bien s'attaquer à un autre grand espoir tricolore. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais cette fois-ci, on parle du rival barcelonais. La stratégie est loin d'être la même compte tenu des difficultés financières des Blaugrana. L'objectif pour l'heure est de prolonger ses pépites et la priorité absolue se nomme Pedri. Une opération qui ne devrait pas poser de problème tant Pedri est attaché à son club, comme le souligne Sport sur sa une. La prolongation du jeune milieu de 18 ans est en très bonne voie et serait même proche d'être bouclée. Un accord jusqu'en 2026 plus une année en option serait ainsi dans les cordes. Un dossier qui est donc proche du dénouement, ce qui permettra au Barça d'en conclure un autre, celui d'Ansu Fati. Et on termine ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec Neymar. Le Brésilien est actuellement en pleine tourmente depuis la diffusion du documentaire Neymar et la lignée des rois diffusé sur la plateforme DAZN. En cause sa sortie sur une possible retraite internationale avec le Brésil qui a fait grand bruit. Ce qui pousse l'équipe à se poser la question suivante, Neymar es-tu las ? En effet, sa sortie restait floue vis-à-vis de son club, le Paris Saint-Germain, avec lequel il a récemment prolongé jusqu'en 2025. Mais que les supporters parisiens se rassurent, cette interview a été réalisée en avril, soit avant sa prolongation. Et l'intéressé lui-même a tenu immédiatement à rassurer sur ses propos. Selon le journal français, l'attaquant a appelé son directeur sportif Leonardo dès dimanche et la sortie de l'extrait du documentaire afin de mettre les choses au point. L'intéressé lui a bien signifié qu'il ne parlait que de la sélection et qu'il était toujours motivé par le projet du club parisien. Pas de quoi pour autant rassurer totalement, surtout si le génie brésilien ne retrouve pas son meilleur niveau au plus vite. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.